Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Top Benji, c'est l'heure de votre édition d'information, la principale de la soirée. À mi-parcours du carême, les fidèles chrétiens poursuivent scrupuleusement cette période pénitentielle qui précède la résurrection du Christ. Reportage. Cela fait déjà une semaine que les fidèles catholiques ont démarré le carême, une période pénitentielle où ils sont conviés à observer le jeûne afin de renaître avec le Christ. Ce temps de carême, nous le passons dans la prière. Et venir chaque matin à l'église, écouter la parole de Dieu en priant. Et on gêne le vendredi, on gêne. Le soir, on vient au chemin de croix. Je remercie d'abord Dieu parce que lui-même qu'on rend grâce en toutes circonstances. Donc vous m'aviez trouvé en train de faire une demande d'emploi. Je suis nouvellement ici à Port-Gentil et par rapport à cela, à peine j'arrive, en tant que chrétien catholique, je trouve aussi le départ du carême. Et par rapport à cela aussi, nous, chrétiens catholiques, en ce temps de carême, nous avons plus mis la foi dans les 3 P, donc le partage, la prière et la pénitence. Et cette prière, moi personnellement, je la tourne vers Dieu en présentant ma situation sociale, que je n'ai pas d'emploi, et demande à Dieu que, sachant que l'homme ne vivra seulement pas de pain, mais de toute parole, que sa parole puisse me reconforter, me fortifier, afin qu'il m'ouvre les portes de ce pain, voilà, que j'attends de lui, et j'attends me ressusciter avec lui justement après ce temps de pénitence que je traverse. 40 jours de pénitence durs mais franchissables par la croyance en Dieu. C'est facile pour moi puisque je suis une ancienne chrétienne. C'est normal. Jésus est mort à la croix pour nous sauver de tous nos péchés, de toutes nos maladies, malheurs et tout. Donc c'est normal pour moi, en tant que chrétienne, de rentrer dans le carême. Les fervents fidèles de l'église catholique de la capitale économique, tout comme ceux du reste du monde, observent avec munitie ce temps qui précède la résurrection du Christ en observant le jeûne, l'abstinence, la confession et le partage. Le ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l'aménagement du territoire est une fois de plus mis en cause à Libreville et pour cause l'épineux problème de la route qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et ce dans tous les quartiers de la capitale administrative et politique du pays. Tanguy Ouama pour le point. Le problème de route avec leur nid des poules viendrait une fois de plus mettre en cause le véritable rôle du ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l'aménagement du territoire. Comment comprendre que la plupart des voies d'accès de la capitale gabonaise connaîtraient une véritable dégradation très avancée? Le quartier Gare Routière, situé dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, en fait large état par la présence des nids de poules situés de part et d'autre de ce tronçon, rendant la circulation des véhicules et même des piétons difficile. Le même scénario serait à couper le souffle au 6e arrondissement de Libreville, précisément en Zengayon, derrière le stade généralement appelé Stade Eto. Dans cette portion de Libreville, le parcours du Gabonais serait un véritable cauchemar, voire un casse-tête. La dégradation très avancée de cette voie de communication laisse sans mots. Ici, une gymnastique indescriptible semble être imposée surtout aux détenteurs des automobiles qui, selon eux, n'ont pas d'autre choix. Non loin de là se trouverait la marque déposée de l'entreprise en charge de la collecte d'ordures.
donc odeur d'une part et eau usée d'autre part. Tel est parmi tant d'autres le mixage auquel serait confrontée la population, les exposant ainsi à plusieurs cas de maladie. On ne le dira jamais assez, la route serait l'un des miroirs phares de la lecture d'un pays, surtout lorsque ce dernier a pour ambition de converger vers l'émergence. Le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Éloi Nzondo, a pris part à l'ouverture de la maison du commerce à Franceville en présence des responsables administratifs et des commerçants de la dite commune à l'esplanade du commissariat de police. Reportage. Tributaire des fermes recommandations du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lors de sa visite des marchés le 21 juin 2016 à Libreville, la capitale gabonaise, la maison du commerçant qui vient de voir le jour à Franceville est une tribune qui favorisera les échanges, la proximité entre l'administration, les usagers et tous les professionnels du commerce. C'est pourquoi sa mise en service a drainé de nombreuses personnalités, dont le gouverneur du Haut-Ogooué, Éloi Nzondo, esplanade du commissariat central de police. Plus que par le passé, l'administration du commerce doit, selon le ministre du Commerce, M. David Badinga, être par excellence le bras séculier de l'investisseur en République gabonaise, c'est-à-dire l'encadreur, le protecteur, le promoteur, avant d'en être un censeur. Excellence, Monsieur le Gouverneur, au moment où nous allons procéder à l'ouverture officielle de la maison du commerce, nous voulons avoir à l'esprit l'assainir davantage l'atmosphère de partenariat entre opérateurs économiques et l'administration chargée de régulariser le commerce et l'investissement en République gabonaise. Tout en se réjouissant de l'ouverture de cet outil, le gouverneur Éloi Nzondo a saisi l'occasion pour interpeller tous les services concernés, sinon liés à l'activité commerciale, sur la multiplicité des contrôles. Les commerçants n'ont pas la science infuse. Ils doivent savoir ce qui doit être fait. Que vous n'allez pas spoiler les commerçants, parce que trop de confort, vous tuerez l'activité commerciale. Voilà qui devrait permettre la bonne régularisation de l'activité commerciale dans le chef-lieu du Haut-Ogooué. Actualité sur le continent à présent. Pour l'année 2019, les banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest tablent sur une croissance de 6,8% contre 6,6% en 2018. Une performance imputée à une demande intérieure soutenue dans la zone de l'Union des États monétaires ouest-africaines, l'UOMOA, Africa 24. La zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances. Pour l'année 2019, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest table sur une croissance de 6,8% contre 6,6% en 2018 dans la zone de l'UOMOA. Une performance imputable, selon l'institution, à une demande intérieure soutenue dans la zone. La situation monétaire de l'Union à fin décembre 2018 a été marquée par une hausse de la masse monétaire de 12,4%, en glissement annuel soutenu par le net accroissement de 28,8% des actifs extérieurs nets, ainsi que par la progression de 9,4% des créances intérieures. En 2018, la Banque centrale avait rappelé qu'au niveau interne, la croissance de l'activité économique était demeurée robuste au quatrième trimestre 2018 en se situant à 6,8% en glissement annuel contre 6,6% au troisième trimestre. Le déficit budgétaire de la zone s'est réduit à 3,9% du produit intérieur brut contre 4,3% en 2017. Nous avons besoin d'une croissance inclusive, portée peut-être par une bonne agriculture sur le plan de la consommation pour qu'on freine les importations. Mais tant qu'on ne le fait pas, on sera encore obligé de dépendre de l'extérieur. Et cette croissance aussi pouvait aider les populations en faisant une baisse peut-être assez consistante. Il faut, je crois, une autre forme de développement, un développement autocentré. Pour assurer la stabilité macroéconomique de la zone et soutenir la croissance, les pays sont tenus au respect des critères de convergence en maintenant les déficits budgétaires nationaux à 3% du produit intérieur brut.
Ce lundi 11 mars 2019, ils étaient des milliers de protestants béninois à avoir répondu à l'appel de l'opposition pour une marche pacifique de protestation à Cotonou. Ils réclament la participation des partis politiques de l'opposition aux législatives qui devront se tenir le 28 avril prochain. Les précisions dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. Il réclame la participation des partis de l'opposition aux législatives du 28 avril 2019. Des milliers de manifestants béninois ont répondu à l'appel de l'opposition pour une marche pacifique de protestation à Cotonou lundi 11 mars 2019. Outre les militants et acteurs politiques, des étudiants, acteurs syndicaux et militants de la société civile se sont joints à ce grand mouvement de protestation. Il faut dire que le truc est coincé, puisque les élections ne peuvent pas avoir lieu sans les partis de l'opposition. Donc celui qui dit qu'il est compétiteur, mais qui rejette, qui refuse la compétition, il n'est pas un compétiteur. Voilà un peu ça. C'est pour ça que la jeunesse est venue ici exprimer son ras-le-bol. Nous avons marché pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Il n'est pas normal qu'un seul homme s'assoie sur toute l'économie du Bénin. À travers une motion de protestation, les forces politiques de l'opposition ont entre autres exigé la reconnaissance administrative et l'existence légale de tous les partis d'opposition, le retour aux anciennes lois électorales pour organiser les élections et la prise d'une loi d'amnistie pour la libération de prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Nous demandons au chef de l'État de revoir sa copie afin que tous les partis d'opposition aillent aux élections parce que nous sommes dans un pays démocratique, nous ne sommes pas dans une dictature où on va empêcher les opposants d'aller aux élections. Le parti Force Coripoint Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yahi, l'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et Restaurer l'espoir de Candide Azanaï sont exclus des législatives du 28 avril 2019. Ceci pour non-délivrance des quitus fiscaux et des certificats de conformité à la charte politique, toujours en débat selon l'opposition. Au Cameroun, du fait de ses engagements de mise en conformité aux obligations de l'accord de facilitation des échanges, ce pays a perdu son statut de membre de l'organisation du commerce auquel il s'était engagé à payer près de 42 millions de francs CFA. Africa 24 pour le point. Le Cameroun perd son statut de membre de l'Organisation mondiale du commerce du fait du non-respect de ses engagements de mise en conformité aux obligations de l'accord sur la facilitation des échanges. Un accord pour lequel le pays s'est engagé à payer près de 42 millions de francs CFA de cotisation annuelle. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment une intention délibérée. C'est juste un problème de processus, je pense. Et ça sera très très vite réglé. Ce n'est vraiment pas très très grave. Du fait de ce non-paiement des cotisations, le Cameroun est actuellement sous le coup des sanctions administratives de la catégorie 3 qui consiste en la suspension de toutes les activités d'assistance technique et au refus de tout accès aux formations organisées par l'OMC. Les conséquences seraient très graves pour le Cameroun si l'OMC venait à suspendre définitivement le Cameroun. Parce que les accords comme par exemple les APE sont décidés dans le cadre de cette organisation. C'est elle qui régit, comme j'ai dit, s'occupe des règles du commerce international, du commerce entre pays. Et donc si le Cameroun perd sa qualité, si le Cameroun en cas de différend commercial avec un autre pays, ne pourra pas faire recours à un arbitre au plan international parce que c'est l'OMC qui s'occupe de cela. Rappelons que c'est le 13 décembre 1995 que le Cameroun a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, une organisation dont le but est d'aider les producteurs de marchandises, les exportateurs et les importateurs des pays membres à bien mener leurs activités. Refermons à présent cette édition d'information et parlons un peu de sport. Dans le cadre de la 3e journée du championnat national de football de première division Gabon Oil National Foot, l'AS Stade Mondji a été reçu dimanche 10 mars 2019 par Stade Migoveyen. C'était à Lambaréné. Retrouvons les détails dans cet élément signé de Kelly Diwanda de notre rédaction. Dimanche 10 mars 2019, le stade Jean Koumou de Lambaréné a vibré au rythme du ballon rond lors de la rencontre qui a opposé l'AS Stade Mondji en journée au stade Migoveyen en blanc. D'entrée de jeu, le club de la capitale économique avait le pied sur le cuiron, ce qui l'a permis d'inscrire le premier but au cours des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, les poulains du coach Moussavo vont égaliser grâce à une action collective.
Un but partout à la 63e minute, déboussolé par cette réduction du score, l'AS Stade Mondji va se faire surprendre une nouvelle fois en encaissant un second but, synonyme de victoire pour le Stade migovéen. Réaction négative bien sûr parce que nous venons de perdre. Mais je ne vais pas trop m'en prendre à mes joueurs parce que là, vous avez vu que j'ai fabriqué. Je viens avec 16 joueurs. À cause de non-qualification des examens qui ont été faits en retard avec les résultats qui ont été donnés, je me retrouve au banc de touche avec 14 joueurs. Je suis obligé de mettre un gars comme un homme qui n'est pas numéro 10 à numéro 10 parce qu'on n'a pas pu avoir le numéro 10. Nous avons Mundoni qui est parti pour des raisons que tel lui-même se reconnaît. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le besoin d'avoir un numéro 10 par exemple pour Machin. Et par rapport à cela, toute la semaine, nous avons été bousculés parce qu'il fallait que nous soyons à jour par rapport aux données de la LINAF. Et on se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas pu jouer parce que les examens sont arrivés en retard. On se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas pu être qualifiés parce que nous ne sommes pas tombés d'accord financièrement avec les clubs uréviennes. Donc nous sommes obligés de restreindre un groupe qui était pourtant complet lorsque nous étions mis au Veragamba à Omboué. Malheureusement pour nous, le temps que ça fait, beaucoup de joueurs sont partis tel Mundoni, ils sont retrouvés maintenant à Libreville et nous avons un déficit énorme de joueurs dans des postes précis. Vous voyez que lorsque nous menons 1-0, nous avons même la possibilité d'avoir un pénalty que l'arbitre ne siffle pas. Il siffle coup franc, il sort le ballon, alors qu'il y a pénalty. Nous revenons, on a deux occasions pratiquement pour tuer le match. Puis après, nous avons cette négligence défensive parce que le premier but que nous prenons, c'est un ballon qu'on peut mettre, on ne le met pas. Le deuxième but, c'est un ballon qui passe sur 5,50 m pendant que tout le monde est là. Personne ne réagit. Donc, c'est un problème je sais pas, peut-être d'aisance qui nous pousse au jour d'aujourd'hui à perdre des matchs importants. La satisfaction pouvait se lire sur le visage du coach du Stade migovéen qui compte bien être présent au play-off. Je suis simplement satisfait parce que, comme vous avez pu le constater en première mi-temps, on est mené 0 contre 1. Et dans mes vestiaires, je remonte les bretelles aux gars. Et vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on est venu avec d'autres intentions qui nous ont conduits, n'est-ce pas, dans un premier temps, à égaliser et à marquer le but de la victoire. Satisfaction totale. Prochaine rencontre dans un peu plus d'une semaine, Stade Mondji sera reçu par le FC Pélican, le premier de ce groupe. Tandis que le Stade migovéen actuel, deuxième, jouera contre Olympique de Mondji dernier de cette poule. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Vous le savez, l'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Pinché Gabon officiel. Je vous retrouve demain si cela plaît à Dieu. Au revoir.